Donc, je m'appelle Léa Richer et je suis doctorante au laboratoire Epsilon et je réalise ma thèse sous la direction d'André Tricot qui est professeur à l'université de Montpellier, Paul Valéry. Ma thèse portera sur l'effet du partage attentionnel en situation d'apprentissage de la programmation informatique en version texte, bloc ou hybride chez les élèves à besoins particuliers. Au niveau de la problématique, on évalue en fait l'effet du partage attentionnel en situation d'apprentissage de la programmation informatique. Donc on compare en fait 3 groupes et un outil que l'entreprise a développé qui est une interface hybride. Donc de programmation hybride avec du texte et du bloc sur la même interface. Et on essaye de comparer un peu cette interface, les effets de cette interface et les bénéfices de cette interface, comparés à une interface bloc ou textuelle. Au niveau de la méthodologie, on a développé une interface expérimentale avec des développeurs de chez VitaScience. Donc on passe dans les classes, en fait, ça dure 1h30 et les élèves pendant 1h30 pratiquent la programmation informatique. Donc on a tout d'abord une phase d'apprentissage avec une vidéo d'apprentissage sur l'affectation des variables dans la programmation qui est le premier chapitre de programmation que les élèves doivent apprendre. Après ça, ils ont une phase d'évaluation des performances. Donc en fait, ils ont des exercices de programmation à réaliser avec une interface. Donc soit une interface hybride, soit une interface textuelle, soit une interface par bloc. Et pour finir, ils doivent répondre à une échelle d'anxiété à la programmation informatique. Donc on mesure un peu au final aussi l'effet que l'anxiété à la programmation informatique peut avoir sur les performances des élèves. Et l'objectif final, c'est vraiment de comparer un peu les résultats entre ces 3 types d'interfaces-là sur les performances et sur l'anxiété. Alors au niveau des résultats, on a remarqué que on avait au niveau de l'interface hybride une amélioration des performances comparativement à l'interface bloc et on n'avait pas de différence pour l'interface textuelle par contre. Et sur aussi les préférences des élèves. Donc en fait, on a posé une question qui est une question auto-rapportée auquel les élèves devaient répondre sur leurs préférences et s'ils avaient apprécié coder avec l'interface qu'ils ont utilisée. Et on a remarqué aussi sur cette question-là, on avait un effet significatif de l'appréciation de l'utilisation de l'interface chez les élèves qui avaient utilisé l'interface hybride comparativement à ceux qui avaient utilisé juste l'interface par bloc. Donc, au niveau de l'anxiété à la programmation informatique, plus les élèves avaient des scores élevés à l'échelle d'anxiété à la programmation informatique, moins ils avaient de bonnes performances aux tests sur lesquels on les évaluait en programmation. L'objectif pour nous, c'est vraiment de donner des outils aux enseignants et aux élèves pour apprendre la programmation de manière plus efficiente. Et notamment, après par la suite, on aimerait bien travailler avec des élèves à besoins particuliers. Pour qui il y a peu de choses qui ont été faites encore pour le moment au niveau de la programmation parce que c'est une matière enseignée à l'école qui est encore assez nouvelle, assez récente. Donc il y a peu de formation au niveau des enseignants par rapport à la programmation informatique et il y a peu d'outils qui ont été développés aussi pour aider les élèves et les enseignants. Donc c'est un peu notre objectif, c'est de vraiment trouver quels outils vont les aider à programmer de manière efficace.